Hello, salut à tous. C'est la deuxième partie concernant la présentation de la langue turque. Je vous présente un peu la langue turque et aussi mon expérience tout au long de mon apprentissage du turc qui se poursuit jusqu'à maintenant et qui a été assez bien. Donc, est-ce que c'est difficile d'apprendre le turc? Non. Si vraiment on est motivé, pas vraiment. C'est une langue assez exotique, ce qui demandera beaucoup plus de temps pour un locuteur natif du français ou de l'anglais d'apprendre par rapport à si le locuteur natif anglophone ou enfin anglais ou je sais pas français veut apprendre l'italien ou je sais pas l'espagnol, les langues plus proches qui ont des similarités au niveau des sons, des mots et de la grammaire, alors qu'en turc, on doit tout remettre en question, il faut tout exprimer d'une autre façon. Les différences culturelles au niveau de la langue, il y a beaucoup de petites expressions qui existent en turc et qui n'existent pas dans les langues européennes, je pense. Par exemple, si on va au restaurant et on a bien mangé, on dira on a beaucoup apprécié ce qu'on mange, et ben on dira au cuisinier elinize sağlık. Elinize sağlık veut dire que vos mains soient, je sais pas comment traduire, que vos mains soient en bonne santé, je sais pas. Ça veut dire que en fait ce qu'il a fait de ses mains c'était super quoi. Donc ce que vous avez mangé, ce qu'il a préparé c'était super. Ou même il y a une expression qui est kolay gelsin. Kolay gelsin ça veut dire que ce soit facile si on traduit littéralement, mais ça veut pas vraiment dire ça. C'est en fait si vous voyez quelqu'un dans la rue en train de creuser ou je sais pas, creuser un trou, je sais pas, réparer la rue ou quoi, et que ça lui demande beaucoup d'efforts, ben, vous pouvez lui dire kolay gelsin. C'est une sorte de courage, tu vas y arriver, ou quelque chose comme ça. Et ça peut s'utiliser dans beaucoup de contextes et d'autres différences culturelles. Oui, par exemple, quand on parle de l'âge, on dit, par exemple, en français, on dit j'ai 15 ans, j'ai 25 ans, j'ai 90 ans. Bon, je sais que 90 c'est un belgicisme, on dirait 90 en France, mais bon, il faut connaître les deux. En français on dit j'ai. En anglais on dit je suis vieux de, je sais pas, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Ok? I am 10 years old. Mais on peut enlever le old. Mais si on veut la forme complète, c'est je suis vieux de combien d'années. En chinois, on dit Olé Osui. Moi, 6 ans. C'est assez simple, hein. On se complique même pas la vie. En français, on dit j'ai 6 ans avec le verbe avoir. En arabe, on dit. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Oui, on peut compter l'âge en fonction des dents, parce que c'est comme ça qu'on comptait dans les pays arabes avant. Kemsin, ouais, on peut dire ça. Mais en turc, on dit aucun de tous ceux-là, donc ça reflète bien la différence culturelle entre les pays. On dit, par exemple, si on veut dire que j'ai 50 ans, on dira je suis dans ma 50e année. Euh, ou ça se dit elle dit yaşındayım. Si tu veux dire que tu as 25 ans, 25 yaşındayım. 20 c'est 20, beş c'est 5, yaş c'est l'âge, yaşın dans, yaşındayım, je suis dans ma 25e année, littéralement ça veut dire ça. Donc il y a quand même des trucs à vraiment s'habituer. Il y a beaucoup de particules en turc. Quand on comprend les suffixes, c'est déjà un grand pas en avant quand on apprend le turc. Ça fonctionne comme le japonais, il y a beaucoup de suffixes. Par exemple, comment dire, un bête exemple, on va prendre le mot ev, qui est très facile, E-V. Ev. Ev veut dire maison. Euh, Par exemple, si on veut dire les maisons, on ajoute LER à Ev, ce qui devient Evler. Evler veut dire les maisons. Donc on a ajouté un suffixe. Si on veut dire mes maisons, on prend le mot qu'on a déjà et on ajoute le suffixe du possessif Evler, Evlerim.
im veut dire à moi, evlerim, evlerim. Et si on veut dire à partir de mes maisons ou depuis mes maisons, ben on rajoutera un autre suffixe, evlerim, evlerim den. Den veut dire à partir de. Et il y a aussi, il faut savoir la consonance, l'harmonie vocalique, c'est ça, pardon. L'harmonie vocalique, ça veut dire que parfois, pour dire depuis, on dira den, parfois on dira dan. Euh, c'est juste pour que les sons, il y ait une harmonie au niveau des sons. Mais ça, on s'habitue en lisant. On dit evden à partir de la maison parce qu'on a le son E, ce qui devient evden. Et on dit okuldan, okuldan. Parce que, enfin, c'est des règles. On dit pas okulden, ça fait bizarre. Ou der ten. Ah ouais, parfois c'est ten. Ah ouais, bon, ça change quoi. Ça change ça reste pas fixe comme en français ou en anglais ou en espagnol. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé pendant mon apprentissage? C'est sûrement les amis que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup aimé. Et donc, je remercie tous mes amis turcs, en particulier Hussein, Basri, Nermin, Fatma, qui est encore Rukiye, tous les étudiants Erasmus qui sont venus l'année passée et il y a 2 ans aussi. Donc Esra, qui est-ce qui est encore je sais pas, il y a beaucoup Melike. Enfin, un grand bonjour à toute la Turquie si vous me regardez depuis là-bas. Et ils m'ont beaucoup aidé, les gens, ils m'ont tout le temps appris des expressions turques. Et bon, à la fin, je parlais que turc avec eux, donc forcément, j'ai beaucoup amélioré parce que, bon, comme je les vois tous les jours à l'UNIF, ben, j'ai eu beaucoup l'occasion de pratiquer. Et ce qui est super bien, c'est que j'apprends des mots et puis j'essaie de les utiliser quand je les vois. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est bon, qu'il y a une grande communauté ici, pas super grande, mais quand même, il y a une communauté turque ici. Donc, quand je vais au supermarché turc, je parle que turc. Quand je vais au restaurant turc, je parle que turc. Peu importe mon niveau, j'essaye de me débrouiller que en turc. Ça m'a vraiment aidé parce que une fois que j'apprends un mot, il faut que je le convertis dans mon vocabulaire actif, on va dire. Et ce qui fait que je dois vraiment l'utiliser 4, 5, 10, 15 fois pour vraiment avoir, pour vraiment que ça devienne un automatisme. Et dès que ça devient un automatisme, là, je sens que c'est bon et je peux apprendre d'autres mots. Par exemple, j'ai appris le mot coussin en turc, ouais. Ça se dit yastık. Et je sais pas quand je devais l'utiliser, mais je me suis dit, bon, c'est pas très utile ce mot, quand est-ce que je vais l'utiliser? Ben, quand j'étais dans l'avion, et c'était un avion turc, bah, j'ai demandé, j'ai vu des hôtesses, j'ai vu des coussins, j'ai dit, vous pouvez me passer un coussin? Comme ça, j'ai utilisé le mot coussin et je vais pas l'oublier. Donc, ça. Alors, donc c'est vraiment ça qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai beaucoup lu des choses qui m'intéressaient, des magazines, des livres. J'ai trouvé beaucoup de livres intéressants sur la culture turque. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais vraiment, je dirais que c'est le fait d'oser parler tout le temps en turc. Ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que je dirais pour les aspects culturels, mes aspects culturels préférés que j'ai découverts tout au long des voyages. Eh ben, je dirais vraiment ce qui est vraiment super en Turquie, c'est les gens. Franchement, il n'y a rien de mieux que rencontrer des Turcs en Turquie, c'est vraiment génial. Alors, je regardais combien. Là, je suis à 9 minutes, ok, il me reste 5 minutes. Alors, pourquoi, qu'est-ce que j'aimais bien au niveau des gens? Je vais parler un tout petit peu plus vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, ce que j'aimais bien, c'est que les gens sont super accueillants. Franchement, même si tu parles pas turc, si tu sais dire 2 mots, bonjour, au revoir, ils seront très contents. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais là-bas, je me promenais et je demandais la route à quelqu'un.
Et il faisait très chaud, il faisait peut-être 42 degrés. Et j'étais dans la rue, je demandais à quelqu'un la route. Il était là devant l'hôtel. Et il me dit, ah, je sais pas trop, je vais regarder. Et il revient avec une grosse bouteille d'eau et il me fait, ah, ça c'est pour toi, il faut boire, il fait super chaud et tout. Ah, j'étais super touché parce que, bon, en Europe, il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Pareil à l'aéroport, en fait, c'est une petite anecdote, je ne me suis pas bien exprimé, mais j'ai voulu demander si je pouvais passer la douane avec une bouteille d'eau, ce qui n'est pas possible maintenant dans n'importe quel aéroport. Je ne savais pas pour la Turquie, donc je voulais demander. Sûrement que je me suis mal exprimé, la dame elle s'est retournée vers sa collègue et elle a dit passe-moi une bouteille d'eau. J'ai dit ok. Et puis elle m'a dit ah c'est cadeau pour toi. Elle a cru que je voulais une bouteille d'eau, donc elle m'a offert une bouteille d'eau. J'ai dit oh merci, mais ça répondait pas à la question. Mais les gens sont très sympas. Et si tu veux voyager en Turquie, je te conseille vraiment Istanbul, c'est une ville de dingue. C'est une ville franchement où on peut changer de paysage en 1 heure, on peut aller sur les petites îles, on peut voir des forêts, des musées, il y a plein de boîtes de nuit, il y a plein de shopping, c'est vraiment le paradis pour faire n'importe quoi, vraiment se détendre, il y a des gens qui sont là en train de fumer leur chicha à 1 heure du matin, c'est vraiment bien, franchement, ils appellent ça narguilé, en français nargilé. C'est une sorte, si tu sais pas qu'est-ce que c'est juste une sorte de chicha quoi. Alors, est-ce que j'ai encore assez de temps? 11 minutes. Oui, bon, 11 minutes, ça va être un peu limite, mais je vais essayer de continuer. Qu'est-ce que j'aimais bien aussi en Turquie, c'était la nourriture est super exotique pour une bouche européenne. Il y a par exemple dans les plats, ils mettent du yaourt, ça c'est super bon. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner des plats au yaourt. C'est des spécialités turques. Oui, il y a beaucoup de spécialités turques. Les pâtisseries aussi sont super bonnes. Il y en a plein. Mais qu'est-ce que j'ai encore aimé? C'est que franchement, on peut parler comme ça, avec n'importe qui, que ce soit le vendeur de biscuits ou que ce soit un passager dans un bus, on peut parler avec n'importe qui, ça ne fera pas bizarre. En Europe, parfois, dans certaines villes, ça fait assez bizarre quand on est au nord de parler avec des inconnus. Les gens se disent un peu qu'est-ce qu'il me veut, etc. C'est une mentalité un peu différente, on va dire. En Turquie, les gens sont très posés. Bon, je généralise pas, mais les gens sont très relax et ils sont là très accueillants. J'ai été vraiment touché par leur accueil. C'était vraiment un jour, je me suis perdu dans une rue. J'étais avec un pote et on regardait une carte qu'on avait prise. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est perdu parce qu'on s'est dit on va prendre de guide ou quoi. Attends, est-ce que j'ai assez de temps? Bon, allez, je vais essayer de faire une troisième partie pour l'aspect culturel et ce sera mieux encore une vidéo de 15 minutes, ok? Je vais essayer de faire ça. On se voit dans la troisième vidéo alors. Tantôt!